Et voilà, nous sommes encore en direct. In Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère. Bienvenue à toi dans cette vidéo qu'on va faire aujourd'hui pour te parler de la 11e lune déjà. Nous sommes déjà dans cette 11e lune. Je te rappelle qu'ici, on parle bien sûr de les synchronomètres Maya, qui s'appelle un synchronomètre parce qu'il est en synchronie avec l'énergie cosmique. Bonsoir Albert. Puis, mais c'est ça, à chaque 28 jours, je te fais un rappel de l'énergie qui va nous habiter pour les 28 prochains jours. Donc, à chaque lune, l'énergie change. L'importance de tout ça, je te fais juste un petit rappel de quoi qu'on parle ici. Mais c'est juste de te rappeler justement que le temps dans lequel on vit, c'est un temps inventé par l'humain. Les Romains, dans le temps de Babylone, ça fait vraiment longtemps, ils ont décidé d'inventer un calendrier qui vient de le mot calendarium, qui, ça veut dire le jour de ramasser les impôts. Donc ça veut dire que depuis le début, quand ils ont décidé d'inventer un temps pour les humains, mais ça avait un rapport avec l'argent. Donc, cet calendrier que nous suivons, les humains, jusqu'à aujourd'hui, juste rappeler que c'est un temps qui était inventé par l'homme. Pourquoi je tiens à te rappeler tout ça? Parce que, justement, ils ont changé de quoi d'assez important. Nous avons déjà un temps établi par la Lune, par le cycle de 13 lunes. Il y a toujours un cycle de 13 lunes, de 28 jours chacun. Puis c'est de ça qu'on parle ici. Les Mayas, ils savaient ça. Les Mayas, ils suivaient ça. Puis les Mayas, bonsoir France. Puis les Mayas, ils nous ont laissé tout un légat d'informations super pertinentes à reprendre aujourd'hui. Surtout parce que aujourd'hui, pour dire dans cette époque-là, dans cette nouvelle ère, mais c'est justement le moment de se reconnecter avec la vraie énergie, avec les vrais temps, avec la nature. Donc c'est ça, dans la nature, toutes les choses qui vivent, ils suivent ce cycle de 13 lunes. Donc c'est justement le but, mon but en fait, de faire cette vidéo, vidéo que j'ai fait depuis maintenant comme 4 ans, au plus. Je pense que j'avais commencé en 2017, quelque chose comme ça, pour te parler de cette énergie-là qui est toujours changeante. Puis c'est justement ça l'intention, c'est de comprendre le cycle de 13 lunes dans lesquelles, mais chaque lune est différente. Puis chaque lune, c'est pour ça que nous avons des choses à accomplir différentes. C'est pour ça que l'énergie est pas juste ton énergie, mais l'énergie de vraiment toute l'humanité, il va avoir des rythmes différents, il va changer. Puis c'est pour ça que c'est important de le comprendre, parce que des fois, on n'est pas vraiment connecté avec cette énergie-là. On veut faire des choses complètement de l'autre sens de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Puis c'est ça. Souvent, qu'est-ce que ça crée? Mais c'est beaucoup de pertes d'énergie, beaucoup de problèmes dans la compréhension de nos choses. On veut se mettre à récolter quand c'est le temps de plutôt travailler la terre, de la préparer pour s'aimer après. Des choses comme ça que dans la société de nos jours, ils sont pas si évidents. Donc c'est juste un petit rappel pour t'amener toutes ces informations pour revenir à ces cycles-là. Donc, ces cycles-là, je te rappelle aussi que ces cycles-là, ils commencent toujours en juillet. Pourquoi? Parce que en juillet, c'est là
que l'énergie solaire est plus forte. Donc, c'est normal qu'un cycle de vie, il commence quand l'énergie du soleil est plus forte. Parce que toute cette énergie de l'asynchronomètre qu'on parle ici, mais c'est tout par rapport à le soleil, puis à la lune. Donc la lune, comme on voit, on suit le cycle de 13 lunes, mais il y a aussi l'énergie solaire qui est hyper importante. Puis que c'est ça, c'est comme le cycle de 13 lunes, il commence toujours en juillet. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, le 2 mai, mais nous sommes en train de commencer la 11e lune de ce cycle de 13. Donc, nous sommes déjà presque à la fin de le cycle de 13 lunes. Et puis dans ce sens-là, un cycle, mais tu vois, c'est vraiment un cycle évolutif. Tout ici, tout ce qu'on parle de la culture maya, ça a vraiment un rapport très connecté à la nature. Puis tu vois, dans la nature, toute vie, c'est une question d'évolution. Toute vie, il va évoluer. Toute vie, il ne peut pas arrêter de grandir, de changer. Donc, cette cycle de 13 lunes, mais bien sûr qu'il y a comme un processus évolutif. Chaque lune n'est pas pareil à l'autre. Puis, justement, les vidéos que j'avais fait il y a 28 jours, c'était parler, la lune qu'on vient de passer, c'était la lune de la manifestation. Donc, ça a été un 28 jours qui nous a permis justement de manifester dans cette 10e lune-là tout ce que nous avons travaillé pendant tout long le processus les 10 premières lunes, tu vois. Donc, la lune passée, la numéro 10, c'est quand même une lune très importante parce que c'est là qu'on manifeste. On va manifester quoi? Mais on va manifester qu'est-ce qu'on a appris ou qu'est-ce qu'on a choisi comme but pour notre cycle d'évolution pour pouvoir les manifester. Donc, la lune passée, c'était vraiment un moment très important pour manifester dans nos vies, mais toutes ces choses-là qu'on veut voir se transformer dans la matière, dans la réalité, et dans notre vie de tous les jours. Puis c'est sûr que toutes les choses qu'on manifeste, mais c'est des choses qu'on choisit consciemment, idéalement, parce que tu sais, c'est ça aussi l'importance de se rappeler de tous ces cycles-là, puis de justement de sortir d'un temps moins connecté à notre nature. C'est que quand on choisit pas consciemment, mais il va toujours avoir quelqu'un d'autre qui va choisir pour nous. Donc c'est pour ça que c'est bien de choisir consciemment qu'est-ce qu'on veut manifester. Donc après ce moment où nous avons manifesté cet apprentissage de ce cycle de 13 lunes, nous arrivons à cette lune de la libération. Donc, ça va être un 28 jours justement pour se libérer de quoi? Mais se libérer de tout ce qui nous ne sert pas ou nous ne sert plus à notre cycle évolutif. Donc, à chaque cycle de 13 lunes, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on apprend quelque chose, on grandit, on marche, une marche encore plus. Donc, tout ce que nous avons accompli dans ce cycle-là, mais c'est l'apprentissage de beaucoup de choses, mais c'est aussi une question maintenant de lâcher prise sur toutes ces choses-là que souvent dans la vie on traîne par habitude, parce qu'on pense qu'on a besoin de certaines choses qui sont pas vraiment alignées avec nous ou avec notre cycle évolutif, mais que justement, c'est pas pour habitude, parce que tout le monde le fait, parce que c'est plus simple, parce que pour plein de raisons. Mais nous continuons à avoir ce genre des habitudes, de comportements, de façon de se relationner, de façon de s'aimer aussi. Tout part de là, beaucoup de l'amour de soi.
Donc oui, c'est une question vraiment d'utiliser ces 28 jours-là qu'on va vivre pour profiter de se débarrasser de toutes ces choses qu'on n'a plus besoin. Puis chacun de nous, mais pendant ce cycle de 13 lunes, mais depuis les derniers cycles, je dirais, ça fait comme 12 cycles. Donc les 2 dernières années, on a été pas mal basculés, tout le monde. Et nous avons été confrontés à beaucoup de choses, puis nous avons tous appris de quoi à notre façon, à notre niveau. Puis c'est toujours bien d'observer toutes ces choses-là parce que c'est sûr que tu n'es pas la même personne que tu étais il y a 2-3 ans. C'est sûr que tout ça, ça crée quelque chose dans ta vie. Donc c'est vraiment de te permettre d'observer toutes ces choses-là que tu es prêt à lâcher prise. C'est vraiment de te permettre de dire, OK, je vais me libérer de tout ça. Puis, justement, les pouvoirs de ces lunes-là, mais c'est le pouvoir de dissoudre. Puis dissoudre, c'est vraiment qu'est-ce qui arrive quand tu lâches prise sur toutes ces choses-là qui sont à l'intérieur de toi. En pratiquant les shiatsu, puis les autres choses que j'ai fait, j'aime beaucoup utiliser cette notion de l'eau qui est vraiment comme la matière, parce que si on peut nommer ça la matière de l'eau, parce que c'est tellement liquide, ça change tellement. Mais en tout cas, c'est la chose qui ressemble le plus à les émotions. Puis justement, quand tes émotions, ils sont toutes contractées, ils sont comme toutes poignées. Mais c'est vraiment comme un petit morceau de glace qui circule pas, qui a pas de vie, qui est comme mort, comme un iceberg, il peut rester comme ça pendant des années. Puis on a ce genre d'émotions fortes qu'on garde en nous, des blessures de l'enfance, de l'adolescence, vraiment des vieilles blessures, mais que c'est vraiment juste une énergie qui est contractée là. Puis, où je m'en venais avec tout ça, c'est à les mots dissoudre. Parce que le pouvoir de ces lunes-là, c'est de dissoudre. Puis c'est vraiment l'image qui me vient à la tête, souvent en consultation, souvent quand je fais un shiatsu, etc. Quand on sent l'énergie émotionnelle qui peut être bloquée comme une glace, puis que justement on touche les points précis où on va canceller l'émotion qui était là. Puis là, mais cette émotion-là, il se dissout. C'est vraiment comme ce morceau de glace que tu mets au soleil ou que tu mets proche d'une chaleur, puis ça va dissoudre toute cette énergie-là qui revient à son état naturel. Donc, le pouvoir de dissoudre pour cette période de 28 jours-là, mais ça va être vraiment important parce que c'est toute une énergie qui te revient. C'est toute une énergie qui te ramène la vie. Donc, prends ça en considération, lâcher prise, sortir de ta zone de confort, justement sortir de certaines habitudes, sortir de certains, c'est ça, mauvaises habitudes qu'on peut avoir pour se nourrir, pour se relationner, etc. Tout ça, toute cette énergie-là, il va juste te revenir. Donc, prends en considération que lâcher prise des choses, même si ça fait longtemps qu'ils sont là, puis même si c'est difficile à lâcher prise, mais ça va toujours te revenir cette énergie-là. C'est toujours une énergie que tu vas récupérer parce qu'il se dissout. Donc, il revient à toi. Puis par rapport, il y avait peut-être quelques petites notes parce que des fois, il y en a tellement de choses à dire sur la Lune. Celui-là en particulier, il y a 2-3 choses que je dois te rappeler.
Je dis toujours te rappeler parce que tout ça, c'est des notions vraiment naturelles, comme je dis, puis que tu peux vraiment avoir un accès, c'est des vérités dans ton corps. Dans ce sens-là, c'est vraiment une façon de voir les choses, c'est pas la vérité absolue, surtout dans ce moment-là, il y a tellement de changements qui sont en train d'arriver. Il y a des conjonctions planétaires, puis il y a des éclipses, puis il y a un paquet des affaires qui arrivent à ce moment dans l'énergie là, quand on est très sensible, on les sent assez. Donc là, à ce moment, il y en a comme plein de façons d'expliquer tout ce qu'on sent, puis tout ce qu'on vit. Donc, c'est sûr que les synchronomètres mayas, c'est juste une autre perspective, mais c'est vraiment une perspective que j'aime beaucoup parce que justement, c'est très relié à la nature, c'est très relié à les cycles naturels, puis c'est justement ça, et le rappel de tout ça, c'est de te rappeler que nous sommes des êtres vivants qui accomplissent des cycles comme l'hiver, le printemps, l'automne, tout ça, oui, mais que les cycles de la vie sont tout le temps là, qui vont tout le temps se répéter, puis que c'est vraiment important de comprendre ces cycles-là pour être vraiment dans le bon rythme de la vie. Parce que sinon, mais on va vraiment contre-courant. Le meilleur exemple que j'utilise souvent, c'est justement cet calendrier humain qui commence en janvier, quand la vie est morte, puis que c'est vraiment un temps de repos, d'introspection pour la vie en général. Puis les sommets, nous on travaille plus parce qu'il faut payer toutes les choses de Noël, puis on est plein de dettes en hiver, puis tout ça, puis en plus, en tout cas, on fait vraiment le contraire de qu'est-ce qu'on devrait faire, que c'est juste se reposer en hiver. Mais bon, c'était juste un autre petit exemple pour, pour te parler de cette énergie-là. Puis, bon, te rappeler que cette cycle de 13 lunes-là, il y a un nom, il y a une certaine énergie. Nous sommes dans le cycle de la graine jaune. Donc, la grosse différence, par exemple, avec les cycles qu'on a passé avant, le cycle d'avant, le cycle de 13 lunes, c'était le cycle de la tempête bleue. Puis comme tu as vu, la tempête bleue, mais c'est une énergie de tempête, donc c'est une énergie qui est venue changer beaucoup de choses. C'était vraiment une tempête qu'on a vécue l'année passée, donc de juillet 2021 à 2020. Je sais pas si je me trompe là quand je parle. Mais en tout cas, le cycle des 13 lunes passées, c'était vraiment un peu rock and roll. Mais là, cette cycle de la graine jaune, qui a commencé, comme je dis, depuis juillet 2022. Depuis juillet 2022, nous avons cette énergie que c'est la graine après la tempête, justement. Donc l'énergie de la graine jaune, c'est justement cette énergie de s'aimer, qu'est-ce que nous voulons récolter dans le futur. Puis tu vois, c'est vraiment une énergie qui est complètement différente de l'année passée. L'année passée qui était surtout là pour nous bousculer, pour tout transformer, pour tout mettre à terre les vieilles structures pour que de nouveaux surgissent. Mais justement, depuis juillet, nous sommes dans cette énergie-là. Puis tu vois déjà des grandes choses qui ont arrivé, comme par exemple Ottawa. Ottawa est arrivé avec tous les peuples qui s'élevaient, qui étaient présents, qui étaient conscients, qui voulaient justement s'aimer une nouvelle réalité, qui voulaient justement s'aimer déjà une chose différente. Donc, te rappeler que nous sommes dans cette énergie-là, donc dans cette lune de libération, une chose que ça doit libérer aussi, c'est mais toute cette petite graine de conscience que tu as semée, ou qui ont été semées par les autres, ou par la situation dans toi. Donc de libérer, justement d'utiliser toutes ces choses que tu as appris pendant ce cycle-là
pendant la tempête de l'année passée et pendant tout ce que tu es devenu jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment de te permettre de reprendre toute cette nouvelle perception de la vie qui sont en train de pousser dans toi. Donc, de prendre en considération que tout ça, mais ça va continuer à pousser, puis que c'est à nous d'arroser toute cette nouvelle idée, toute cette nouvelle perception du monde, de la société, de l'économie, de la façon comme on prend soin de nous, de voir éclore toute cette nouvelle idée dans nous. Se rappeler que ça prend beaucoup de patience, puis ça prend beaucoup d'amour surtout. Tout ça, ça s'arrose avec l'amour. Donc c'est beaucoup d'amour envers toi-même, puis beaucoup d'amour envers toutes les choses que tu fais, ta pensée et tes choix. Les autres choses que j'avais à te rappeler, c'est pour ça que j'ai pris note, parce que là, il y avait des dates précises là, puis je voulais pas me tromper. Donc, comme tu sais, il y a dans les cycles de 13 lunes, donc dans chaque lune, il y a aussi des cycles de 13 jours, ça s'appelle des sondes enchantées. Puis, les cycles de 13 jours, ça nous indique aussi des différentes énergies qui vont venir changer. Donc, dans ce cycle de 28 jours de libération, donc une énergie qui va être très présente pour te libérer de tout ce que tu n'as pas besoin, puis de laisser libérer aussi toutes les nouvelles graines que tu as semées dans ce processus-là. Mais il y a différentes énergies qui sont là pour t'accompagner. Donc, d'où principalement, donc l'énergie de l'étoile de l'étoile jaune, qui va commencer le 6 mai. L'énergie de l'étoile jaune, tu vois, c'est l'énergie de l'artiste. C'est cette énergie de l'artiste qui cherche à embellir tout autour de lui. C'est pour ça que ça s'appelle l'étoile jaune, parce qu'une étoile, il fait juste rayonner sa lumière, il fait juste comme éclairer puis embellir tout autour d'elle avec sa lumière d'étoile. Donc, dans ce processus de libération, c'est beaucoup cette énergie d'embellir tout autour de toi, de vraiment être conscient que vivre, c'est un art. C'est vraiment, même si tu te considères pas un artiste, tous les êtres humains, le premier art que nous avons, c'est juste l'art de vivre. Parce que toutes les choses qu'on fait, en fait, si tu réfléchis juste un peu à ça, tu vas voir comme la vie c'est un art. La façon de parler, la façon de bouger, d'entretenir ton corps, la façon comme tu te nourris, avec les aliments, oui, mais aussi les choses que tu lis ou que tu écoutes, avec quoi tu nourris aussi ta pensée. Et la façon comme tu t'exprimes, c'est juste la façon comme tu parles avec toutes tes relations, dans ton travail, peu importe, avec ta famille, avec ton amoureux, avec ton amoureuse, peu importe la façon comment tu te relations, juste la façon comme tu parles, ça peut être vraiment une poésie si tu le veux. Tu vois, ça va jusqu'à là. Et donc, puis ça va partout en fait. Tu peux te faire ton déjeuner puis faire vraiment une œuvre d'art. Donc, cette énergie d'étoile qui va être présente pendant 13 jours dans les 28 jours, que c'est quand même un bon moment, que ça commence le 6 mai. Et donc à partir du 6 mai, on va voir beaucoup cette énergie d'étoile. Donc c'est le moment justement de prendre conscience de l'art de ta vie. De prendre conscience que tout dans ta vie, ça peut être de l'art. Puis que c'est tellement ça que comme la façon comment tu vis ta vie, comme ta vie peut être la pièce plus merveilleuse de
de ta vie. Tu sais, ça peut être les meilleurs films, ça peut être la meilleure pièce de théâtre, ça peut être la meilleure histoire. Puis tout ça dépend que de toi. Tout ça dépend de toi, de la façon comment tu interagis avec les gens, de la façon comment tu t'entretiens, même dans ta vie. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire et réaliser à travers cette énergie de juste être conscient de que nous sommes les producteurs, les directeurs, l'acteur principal, l'ennemi, les, la partie plus drôle, c'est tout nous. Ça fait que quand tu prends ça en considération puis tu le mets à l'œuvre, mais c'est vraiment bien. Donc, de trouver justement cette capacité de créer vraiment toute ta vie à partir de là. C'est vraiment un temps, 28 jours, pour revenir à la simplicité aussi de la vie, parce que comme je disais tantôt, chaque lune, il y a un moment. Puis là, c'est pas le moment d'agir, de faire. Ça a déjà été fait pendant tout le long de les cycles. Tu vois, nous sommes déjà dans l'ancien. C'est comme si on était dans un bateau, on a assez ramé. Là, c'est le temps comme juste de voir jusqu'à où va nous amener tout ce que nous avons déjà accompli pendant le cycle. Puis justement, c'est pour ça, cette question de libérer, de se libérer les attentes, si tu veux, de cet aspect comme de, je veux faire, c'est comme, la plupart des choses que tu as données pendant le cycle, tu les as déjà données. C'était déjà le moment de les manifester, puis même si tu n'étais pas conscient, tu l'as déjà fait. Tout ça, c'était déjà dans le processus. Donc, encore en train de parler, de connecter à les cycles naturels, mais ça serait plus un moment juste comme de voir tous ces actes que tu as posés, toutes les choses que tu as manifestées, puis de voir, ok, qu'est-ce qu'ils sont en train d'amener, qu'est-ce qu'ils sont en train de m'apprendre. Donc cette énergie de libération, puis justement de l'étoile, sont très importants. À partir du 19 mai, donc le 19 mai, ça commence un nouveau cycle Tzolk'in. Tu vois le Tzolk'in, comment ça marche, c'est 260 jours. Donc, peut-être que tu commences à avoir beaucoup de numéros dans la tête, mais la vie est complexe. Hein? C'est complexe comme la image que j'ai ici. Hein? C'est tout des points qui vont un vers l'autre d'une façon et pas d'une autre, parce que sinon, ça pourrait pas être comme ça. La géométrie sacrée, c'est ça. C'est quelque chose de très précis et qui bouge pas. C'est. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a des cycles de 260 jours, puis justement, les cycles de 260 jours dans le synchronomètre Maya qui recommence tout le temps, il finit le 19 mai. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le 19 mai, on commence un nouveau cycle. 260 jours, c'est quand même un gros paquet. Donc, on commence un nouveau cycle. Donc, c'est vraiment un moment pour commencer de nouvelles choses. Donc, même si le cycle de 13 jours n'a pas fini, c'est vraiment un moment où on va voir cette énergie de renouveau. C'est justement les dragons, c'est le signe de le 19 mai. Donc, c'est le 12e cycle de 13 jours que je te parlais tantôt. Puis justement, l'énergie des dragons, c'est l'énergie qui vient créer toutes les choses. C'est vraiment l'énergie de la mère et de le père, dans le sens que c'est la création. Donc, il va y avoir vraiment une énergie créatrice qui va nous habiter, qui va être présent, parce qu'on commence le nouveau cycle. Puis,
très collé à ça, on a une deuxième éclipse, une éclipse lunaire cette fois-ci, le 16 mai, on a une éclipse. Puis, je tenais à te mentionner ça parce que tu vois, il y a une autre éclipse de soleil qui vient de passer, le 30 avril. Puis, c'est comme si dans un laps de temps assez court, on a comme 12 éclipses. Puis les éclipses, tu vois, c'est beaucoup cette conception de le yin-yang, de l'ombre et la lumière, de le féminin et le masculin. Donc, les éclipses, ça nous amène beaucoup aussi dans ce moment-là de libération et de compréhension de nous sommes dans l'ancienne lune, dans ce processus de cycle, nous amène à réfléchir justement sur cette notion de féminin et masculin. Donc, d'équilibrer notre énergie masculine et féminine parce que, mais toute la conscience, disons, pour élever ta conscience, c'est sûr que quelque chose qu'il faut faire, c'est d'équilibrer justement les côtés féminins et masculins. Donc oui, quand on est une femme, d'amener cette énergie masculine qui nous apporte la force, qui nous apporte des focus, qui nous apporte on y va par là, puis on y va, puis on est fort. Quand on est un homme, mais c'est justement cet équilibre avec l'énergie de nos émotions, écouter notre corps, et écouter cette sensibilité. Et des fois, c'est juste de laisser cet corps s'ouvrir. Mais ça vient équilibrer, ça vient équilibrer, puis ça vient élever la conscience. Donc, ces 12 éclipses qui si proches, puis qui s'en bien, les 12e. Mais il nous rappelle ça, il nous rappelle justement de connecter l'énergie masculine et féminine. Puis aussi, un rappel d'être en contact avec notre corps. Et cette lune-là, de la lune de la libération, nous amène aussi à cette partie parce que je parle de polarité, parce que moi j'ai l'idée très claire dans ma tête, mais je te parlais de polarité, j'essaie de t'amener cette idée-là. Dans cette même idée-là de masculin et féminin, nous avons notre corps physique, puis nous avons notre âme. Donc, ça aussi, c'est deux énergies qu'il faut, deux polarités, qu'il faut équilibrer. Donc, ces 28 jours-là aussi, ça va être un 28 jours pour faire beaucoup d'attention à ton corps physique, à ton enveloppe. Parce que quand on nourrit consciemment notre corps physique, comme je te disais tantôt, ici on parle de le nourrir pas juste avec la nourriture, mais avec les choses qu'on lit, avec les choses qu'on s'intéresse et tout ça. Quand on nourrit sainement notre corps physique, mais ça les permet, ça fait en sorte qu'on a une enveloppe plus solide et plus en santé. Ça va t'aider beaucoup, surtout parce que comme je te disais tantôt, il y a tellement de choses qui se passent dernièrement avec l'alignation des planètes, avec toutes les énergies qui changent, puis mais cette énergie qui continue juste à s'élever, puis qu'on vibre de plus en plus fort. Donc, surtout pour ça, et je te le dis vraiment par expérience parce que moi, depuis maintenant plusieurs années que je prends vraiment beaucoup soin de mon corps physique, de mon enveloppe, puis la différence est vraiment énorme. Ça me permet vraiment de vivre justement tous les changements énergétiques qu'on est en train de vivre d'une façon beaucoup plus agréable, tu vois.
parce que oui, les véhicules terrestres qu'on a choisis, mais plus il est en santé, plus il est stable. Mais c'est juste un vaisseau beaucoup plus facile à naviguer avec, tu vois, à travailler. Puis, comme je t'ai dit, l'énergie, il change tellement vite depuis les 2 dernières années, puis ça va juste comme continuer. Tu sais, c'est vraiment une question de la rotation de la Terre et de tout ce qui se passe dans notre système solaire, concrètement. Et plein des autres choses qui vont continuer à arriver. Ça fait que la vibration de ton être, il va juste comme continuer à se développer. Donc c'est sûr que d'éviter beaucoup de choses qui peuvent alourdir ton corps, parce que l'équation n'est pas très difficile à faire si tu as beaucoup de sucre ou beaucoup de graisse dans ton corps, puis ton corps il est en train de perdre beaucoup d'énergie à travailler tout ça ou à digérer tout ça, mais il va avoir beaucoup moins d'énergie pour filtrer l'énergie qui est déjà en train de rentrer à une vitesse beaucoup plus grande qu'avant. C'est donc tout, pour le dire d'une autre façon, si tu veux monter à la 5D, parce que tout le monde parle maintenant de la 3D, la 4D, la 5D, mais je dis pas non, on s'en va là-bas, c'est sûr, on s'en va tous par là-bas. Mais pour arriver à la 5D, mais tu peux pas avoir un corps 3D, tu vois. C'est quelque chose de très simple. Donc, encore là, cette lune-là de la libération, mais c'est aussi un petit rappel à t'occuper de ton corps physique, de ton véhicule terrestre, puis de faire en sorte que le voyage soit beaucoup plus agréable. Parce que oui, les énergies vont continuer à changer. Comme je te dis, il y a une autre éclipse qui s'en vient. Et bon, il va y avoir une toute nouvelle énergie qui va changer parce que il va commencer un nouveau Tzolk'in, donc un nouveau cycle de 260 jours. Donc ça va amener beaucoup d'énergie, ça va amener beaucoup d'énergie pour créer. Donc ça va être magnifique, ça va être très bon. C'est juste que pour prévoir tout ça, mais c'est préférable d'être dans cette énergie plus libre. Parce que, comme je te dis depuis tantôt, mais c'est l'énergie qui va nous habiter pour les 28 prochains jours. Donc, on se rappelle que c'est important de lâcher prise, vraiment de lâcher prise, de lâcher cette envie d'agir, de faire, d'être plus. À la place de faire ça, c'est comme plus d'observer tout ce que tu as fait pendant ton cycle, de voir qu'est-ce que tu as besoin de libérer, qu'est-ce qui ne te sert plus, parce que il manque pas gros pour finir le cycle, on le finit en juillet. Donc la 12e puis la 13e lune, ils vont venir assez vite. Moi, je crois pas encore qu'on est déjà dans l'11e. Cette cycle de lune-là, ça allait tellement vite, je ne peux pas croire. Mais c'est ça, c'est le temps de se libérer. Donc oui, tu ne veux pas arriver au prochain cycle lunaire avec les mêmes bobos, aux mauvaises habitudes, aux patterns que tu traînes depuis le cycle passé ou depuis plusieurs cycles. Donc c'est vraiment le moment idéal pour te libérer. Tu as 28 jours pour le faire, donc pas de stress. Chaque semaine aussi, il amène une énergie différente. Et puis comme je te disais tantôt, il va y avoir 12 énergies qui vont nous accompagner. Donc l'énergie de l'étoile jaune, donc l'artiste dans toi, donc de te permettre de créer la plus belle histoire avec ta vie. Puis après l'étoile, il va venir justement cette énergie de dragon rouge qui commence. C'est l'énergie
qui commence tous les projets, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie pure de vie. Donc, ça va être vraiment un autre bon moment pour te permettre de finir de libérer tout ce que tu as libéré, puis de recommencer vraiment l'autre cycle comme complètement neuf, comme une renaissance totale. Mais pour ça, ça va nous aider justement la 12e et la 13e lune. On s'occupera de ça après. Mais sinon, donc, ces 28 jours-là, c'est le moment de libérer tout ça. Puis bon, avant de te laisser, j'avais quelque chose d'autre à te rappeler. Oui, en tout cas, si tu aimes bien toutes ces informations Maya et tout ça, je te rappelle que j'ai fait des séances avec ton kin Maya. Donc, par exemple, je te dis justement toutes les énergies solaires et lunaires qui avaient le jour de ta naissance. Et ça va t'aider à comprendre toute ton essence et ton pouvoir. Donc, par exemple, toutes les personnes qui sont nées dans cette lune-là, donc entre aujourd'hui et le 29 de mai, ils ont une énergie de libération. Donc, c'est sûr que toutes ces personnes-là, ils vont être des gens pour qui la liberté, c'est très important. Donc, ça, c'est juste une des choses. Mais bien sûr, si tu es né dans ces jours-là, tu n'as pas juste l'énergie de la lune, mais aussi l'énergie de les signes qui t'appartiennent. Donc, comme je t'expliquais tantôt, tu as l'étoile qui est l'énergie de l'artiste. Tu as aussi le dragon, qui c'est vraiment une énergie de création. Et nous avons tous des énergies différentes. C'est vraiment super intéressant d'apprendre ça pour connaître puis comprendre ton chemin de vie. Donc, juste te rappeler que j'ai fait ces services-là. Tu as juste à me contacter en privé pour ça. Donc, puis sinon, l'autre petit rappel, si tu veux nous accompagner à chaque mercredi, on médite pour élever la conscience planétaire, puis pour que tous ces changements-là qui vont arriver anyway, ça se passe dans la plus grande paix et de la façon la plus bénéfique pour nous tous. Donc, si tu veux nous accompagner mercredi, puis sinon, mais sur ça, je te souhaite un excellent cycle de 28 jours, un cycle où tu te permets de libérer tout ça que tu n'as plus besoin pour vraiment rester avec juste les meilleurs des fruits que tu as récoltés dans ce cycle de 13 lunes qu'on est en train de vivre. Donc sur ça, je te laisse dans l'amour et la paix du Créateur infini et je te dis à très bientôt.